Shalom, shalom, bien-aimés. Donc, nous continuons avec nos enseignements bibliques et donc l'étude biblique d'aujourd'hui va parler de Dieu peut-il être injuste? Eh bien, Dieu a-t-il choisi certains et il n'a pas choisi des autres? Eh bien, c'est une question que beaucoup de chrétiens aiment se poser. Et c'est notamment parce que Dieu est le potier. Avec la même quantité de terre, il en fait des pots qui sont des vases d'honneur et d'autres des vases pour une utilité qui n'est pas importante. Et c'est ça que le chrétien doit comprendre. Eh bien, nous sommes en train de parler de Romains chapitre 9, qui a toujours été un point de discussion pour beaucoup de chrétiens. Et c'est vrai que Romains chapitre 9 a toujours été très difficile à beaucoup de chrétiens de comprendre cela. Pourquoi? Parce que nous devons respecter la souveraineté de Dieu. Dieu est notre Père et il est notre Père qui est aux cieux et nous sommes ses enfants. Et comme nous sommes ses enfants, c'est lui-même qui choisit comment il veut et ce qu'il veut faire avec nous. Et c'est pour ça que le peuple de Dieu doit comprendre ces choses-là, que la simple conclusion est que Dieu n'est pas un Dieu qui est injuste. Il fait miséricorde à qui il veut, comme il veut, quand il le veut. Et c'est pas à nous de penser que pourquoi Dieu a fait que lui, il soit riche et moi, je suis pauvre, que lui soit dans l'aisance et que moi, je sois dans le malheur ou dans les problèmes, dans la pauvreté. Les chrétiens ne doivent pas avoir ce genre de langage-là. Le Seigneur veut que nous nous contentons de ce qu'il est en train de nous donner et de ce qu'il est en train de faire pour nous et de lui faire confiance qu'il est un Père qui nous aime comme des enfants et qu'il n'a pas de favoritisme. Et c'est ça que le peuple de Dieu doit comprendre. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ma bouche, que ce que je veux dire, ce sont des paroles qui ne viennent pas de moi, que ce sont des paroles qui sont inspirées par le Saint-Esprit et que les écailles tombent, que nos yeux s'ouvrent, nous allons connaître la vérité et la vérité va nous affranchir, bien-aimés, et que le vent impétueux du Saint-Esprit commence à remplir le lieu où vous êtes et que vous soyez dans la plénitude du Saint-Esprit pour recevoir ce message-là et comprendre, bien-aimés, que le Seigneur veut à tout prix que nous le faisons confiance et que nous faisons confiance en son amour en tant que Père, qu'il a un amour agapé, un amour infini et que ce n'est pas un Père qui fait le favoritisme ou un Père qui est injuste. Dieu n'est pas injuste. La preuve, lui qui aime son fils Jésus-Christ de Nazareth, il a quand même envoyé, autorisé de pas venir sur terre, lui qui a commis aucun péché, de mourir une mort horrible sur la croix de Golgotha pour que nous puissions être sauvés, que nous puissions avoir la vie éternelle. Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est Dieu. Jésus a versé son sang sur la croix de Golgotha pour nous racheter de la main de Satan, pour que nous soyons sauvés, pour que nous ayons la vie éternelle. Jésus a donné sa vie pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Il a accepté une mort horrible sur la croix de Golgotha pour que le Père puisse nous donner la vie éternelle. Nous devons nous contenter de la vie éternelle. C'est ça, que nos noms soient inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Et après, si Dieu a déterminé que telle personne va avoir la facilité financière, des richesses, ou qui va avoir une position supérieure à nous, qui sera élevée en dignité et peut-être pas nous, bien-aimés, la seule chose que vous pouvez faire, c'est vous mettre à genoux et de demander au Seigneur que sa volonté soit faite dans votre vie. Et s'il y a des choses que vous voulez demander, vous pouvez ouvrir votre bouche et le demander parce que c'est votre Père. Vous pouvez toujours le demander tout ce que vous voulez, mais ne pas dire à Dieu qu'il est injuste. C'est la chose la plus horrible que vous pouvez faire, de dire à Dieu qu'il est injuste parce qu'il a choisi certains et il a choisi d'autres, il a laissé d'autres. Et que c'est un Père qui est injuste. Dieu ne peut pas être injuste. Bien-aimé, Dieu n'est pas un Dieu qui est injuste. C'est un Dieu qui est très juste et trop juste même. Et l'apôtre Paul est en train de l'expliquer dans Romains chapitre 9. Quand vous commencez au verset 1, vous arrivez jusqu'au verset 7, vous allez mieux comprendre que l'apôtre Paul est en train de parler qu'il a une forte tristesse,
qu'il préfère être maudit, loin du Christ, mais que ses frères de chair, ça veut dire le peuple juif, qu'il puisse accepter le Christ qui est venu de nos pères. Et c'est pour ça que l'évangile de Matthieu est en train de nous parler de la généalogie de Jésus et que le peuple de Dieu doit comprendre pour savoir que les gens qui ont eu la promesse, qui ont reçu Jésus physiquement, qui est leur frère et que ces sœurs-là sont les sœurs de Jésus, donc le peuple juif, le peuple israélite, que ce peuple-là l'a refusé quand il est arrivé. Et jusqu'aujourd'hui, il y a beaucoup de peuples juifs qui n'acceptent pas que Jésus est le Messie. Et nous tous, nous savons que la parole nous le dit, que le seul chemin qui mène vers le Père, c'est Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Celui qui accepte Jésus dans sa vie, il accepte d'utiliser l'échelle qui nous conduit de la terre vers le Père. C'est le seul chemin que nous pouvons utiliser pour arriver vers le Père, c'est Jésus. Et l'apôtre Paul pleure pour le peuple juif, la descendance de Abraham, de Isaac, de Jacob. Dieu a promis à Abraham une promesse et que Sarah va avoir un enfant et ça sera le fruit de tes entrailles. Ça veut dire que c'est Abraham qui va enfanter ensemble avec Sarah. Et cet enfantement-là, ça veut dire que le fruit des entrailles, c'est pas seulement Isaac qui est venu, et Isaac aussi a eu le fruit de son entraille qui est Jacob et qui ont donné ensuite Israël. Et nous sommes les enfants de la promesse. Ça veut dire que nous sommes nés du Christ. Et quand nous sommes nés du Christ, bien-aimés, c'est pour ça que nous avons un grand avantage par rapport à ceux qui sont nés de la chair, ça veut dire le peuple juif, que eux, ils ont ce droit-là en tant que les enfants de la promesse de chair, de ceux qu'on avait promis à Abraham. Nous avons reçu cette promesse-là à partir du Christ, Jésus-Christ de Nazareth, qui nous a donné une nouvelle naissance et qui nous a donné le droit d'être citoyens de son royaume. Et c'est ça que le peuple de Dieu doit comprendre, que quand nous voyons qu'il y a certains gens qui servent le Satan et qui sont par exemple dans la richesse, et que nous qui servons le Seigneur et qui nous sommes dans la pauvreté ou dans des difficultés, nous ne devons pas croire que Dieu est un Dieu qui est injuste. Dieu n'est pas injuste, au contraire, nous devons pleurer pour ces gens-là qui n'ont pas encore reçu le Seigneur pour qu'ils puissent recevoir le Seigneur. Bien-aimés, la parole nous rappelle que nous devons prier les uns pour les autres. Il y a 10 milliards d'habitants dans le monde entier et il y en a moins de 1 milliard qui ont donné leur vie à Jésus, plus de 9 milliards de personnes qui sont vers la direction pour partir en enfer, et c'est pas ça que nous voulons. Nous voulons que le maximum de gens puissent partir au ciel, être avec nous sur ce voyage que nous sommes en train de faire pour aller vers notre Père, que nous puissions tous porter cette couronne-là et que nous puissions dire Saint, 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 Éternel des armées, toute la journée, que nous soyons dans la gloire, dans la joie, dans la jouissance. Et c'est ça que nous devons toujours penser à ça. Bien-aimés, il n'y a rien de plus important que votre nom soit inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Et penser que Dieu est un Dieu qui est injuste, c'est une très mauvaise pensée que tout chrétien devrait enlever dans sa vie. Dieu n'est pas un Dieu qui est injuste parce qu'il donne à qui il veut, comme il veut, quand il veut. Il est souverain. Et c'est ça que le peuple de Dieu a un grand souci avec la souveraineté de Dieu, qui est un Dieu qui est merveilleux. Romains chapitre 9 du verset 11 au verset 13 nous parle de deux nations qui étaient dans le ventre de la femme de Isaac. Et ces deux nations-là, le Seigneur a choisi Jacob. L'aîné qui était Ésaü, le Seigneur ne l'avait pas choisi. Et est-ce que nous devons dire que Dieu est injuste? Pourquoi celui qui était sorti le premier, qui est Ésaü, il n'a pas donné à Ésaü cette promesse-là, qu'une grande nation sortira de lui? Oui, il y a une grande nation qui est sortie d'Ésaü, mais ce n'est pas une grande nation qui a les promesses comme la grande nation qui est sortie de Jacob. Et c'est ça que le peuple de Dieu doit comprendre,
que Dieu connaît le commencement et connaît la fin. Dieu savait que Ésaü ne va pas bien se comporter et que Jacob est un enfant qui allait bien se comporter, écouter ses parents, obéir à ses parents. C'est pour ça que le peuple de Dieu doit comprendre que l'obéissance apporte des faveurs, des bénédictions, une grâce spéciale dans notre vie, une onction, une puissance. Quand nous obéissons au Seigneur, nous recevons des bonnes choses. Et la parole nous dit qu'il a aimé Jacob et il a haï Ésaü. Eh bien, il n'a pas haï Ésaü, mais c'est parce que Ésaü a commis des péchés. Il est parti à l'encontre de ce que le Seigneur veut. Et vous avez entendu qu'est-ce qui s'est passé avec leur maman qui a dit que Ésaü l'a fait mal au cœur parce qu'il a épousé des filles de Canaan et c'est ça que sa maman ne voulait pas. Et bien aimé, et c'est ça. Quand nous faisons des choses qui vont à l'encontre du désir du Seigneur et nous désobéissons le Seigneur, eh ben, nous perdons certaines grâces que le Seigneur avait prévues pour nous. Et c'est là que le Satan met dans nos pensées que Dieu est un Dieu qui peut être injuste. Et c'est ça que Romains chapitre 9 au verset 14 nous dit. Dieu peut-il être injuste, bien-aimé? La réponse est catégorique. Dieu n'est pas injuste. Dieu ne peut pas être injuste. Eh bien, c'est ça. L'ivraie, vous connaissez la parabole, eh bien, les bonnes plantes et l'ivraie étaient en train de pousser en même temps. Eh bien, on coupe pas ça expressement dès le début. Pourquoi? Parce qu'il y a un mélange. Il y a des gens parmi nous qui sont des gens qui sont destinés à ne pas arriver dans le royaume du Seigneur. C'est pas parce que le Seigneur est un Dieu qui est injuste. Nous pouvons jouer un rôle pour pouvoir changer cette chose-là. Le Seigneur est devant notre porte. Il est en train de toquer. Quand nous ouvrons cette porte-là, eh ben, le Seigneur vient pour souper et boire et manger avec nous. Et la transformation, le changement va directement commencer, bien-aimés. Et c'est ça que le peuple de Dieu doit comprendre, que la souveraineté de Dieu est indiscutable, que sa volonté doit se faire dans le ciel, sur la terre, sous la terre, et que nous sommes là comme ses enfants et que nous devons lui faire confiance, que le Seigneur a des bons projets pour nous. Et bien aimé, vous allez toujours remarquer que beaucoup de chrétiens, quand ils sont en train de traverser des moments très difficiles, qui sont dans le désert ou qui ont perdu un membre de leur famille, leur mari, leur femme, des enfants qui sont en train de mourir à bas âge, des gens qui ont des maladies qui ne peuvent pas guérir, etc. Et que souvent, on a tendance à ouvrir notre bouche pour dire que Dieu est un Dieu qui est injuste. Romains chapitre 9, du verset 15 au verset 16, nous dit que Dieu a dit à Moïse que ma miséricorde, ça veut dire que son pardon, il le donne à qui il veut, comme il veut et quand il le veut. Et nous ne recevons pas quelque chose parce que nous le méritons, parce que nous avons travaillé pour ça, parce que nous le voulons. Non, nous recevons quelque chose parce que le Seigneur a décidé qu'il nous le donne. Et nous pouvons toujours demander. Et il est souverain. Il donne à son temps, quand il veut, au moment où il pense que c'est cette chose-là. Bien aimé, vous allez vous rappeler d'Ézéchias, dans les Chroniques. Le Seigneur a envoyé un messager, Ésaïe, pour lui dire que tu vas mourir, prépare-toi. Bien aimé, c'est magnifique. Que le Seigneur vous envoie un messager pour vous dire que je veux te prendre. Commence à te préparer. Eh bien, Ézéchias a pleuré d'une façon incroyable, bien aimé. Et quand le prophète était en train de partir, Ésaïe, le Seigneur lui a dit, j'ai écouté les pleurs d'Ézéchias. Il est retourné pour lui dire que le Seigneur te donne 15 ans. Et bien aimé, et les 15 ans qu'Ézéchias a eu, il a eu un enfant qui s'appelle Manassé. C'est le père de la sorcellerie, bien aimé. Il n'y a aucun roi, aucun enfant du diable qui a fait autant de meurtres et des choses horribles dans le monde que Manassé. Et c'est pour ça que le Seigneur ne voulait pas la naissance de Manassé par Ézéchias. Et il voulait enlever déjà Ézéchias. C'est pour ça que des fois, quand nous sommes en train de pleurer et de dire au Seigneur que nous ne voulons pas que quelqu'un meure, nous devons toujours terminer cette demande-là à la fin de dire selon ta volonté, que ta volonté soit faite.
C'est très important, bien-aimé. Pourquoi? Parce que le Seigneur, il sait le pourquoi. Quand il enlève quelqu'un de notre vie, quand il prend la vie de quelqu'un, il sait le pourquoi. Et prendre la vie de quelqu'un, le Seigneur ne le fait pas par des accidents, par des meurtres, par des empoisonnements. Le Seigneur, quand il est en train de prendre quelqu'un, il ne le fait pas avec brutalité, comme souvent vous le voyez, des empoisonnements, il est tiré avec des coups de feu, des morts violentes. Ce n'est pas ça le projet du Seigneur. Même si les satanistes cherchent à faire croire aux gens, vous avez vu comment Jésus est mort sur la croix, il a été rejeté, il a été fouetté et tout consort, bien aimé. Le Seigneur ne veut pas que vous soyez ridiculisés, que vous soyez déshonoré de cette façon-là. Ce n'est pas un père qui est injuste. Quand vous avez travaillé pour lui, il veut que vous soyez honorés de tous. Et c'est pour ça que le Seigneur est toujours là avec nous. C'est un père qui est juste. Il reste un père qui est juste. Même s'il y a certains qui hériteront pas avec nous, c'est parce que eux-mêmes n'ont pas ouvert la porte à Jésus pour que Jésus vienne dans leur vie pour emmener les changements et les transformations qui sont nécessaires. Romains chapitre 9 du verset 17 au verset 18, ça nous parle de comment le Seigneur a utilisé le Pharaon. Il a endurci son cœur pour que le monde entier connaisse la puissance du Seigneur bien-aimé. Et c'est pour ça que des fois on peut penser, mais pourquoi le Seigneur a laissé que le peuple israélien, le peuple juif, soit persécuté, devienne des esclaves, soit maltraité en Égypte? Eh bien, il préparait le moment de sa gloire. Et quand Israël a quitté l'Égypte, après que le Seigneur ait endurci le cœur de Pharaon, c'est pour que tout l'Égypte et le monde entier sachent qu'il est l'Éternel des armées, que c'est lui qui a le dernier mot. Et s'il a le dernier mot sur notre vie, il a le dernier mot sur notre souffle de vie. Notre souffle de vie appartient au Seigneur. Ce n'est pas un Dieu qui est injuste. Il le donne à qui il veut, il le retire à qui il veut et quand il le veut. C'est ça la souveraineté du Seigneur. Et que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons connaître, apprendre que certaines choses que le Seigneur est en train de faire, ce sont des choses qu'il fait selon sa volonté. Mais quand il y a quelque chose qui ne va pas dans notre vie, qui ne marche pas, bien-aimés, courons vite pour nous mettre à genoux. Demandez au Seigneur qu'il fasse sa volonté, mais que ce verre-là, rempli de vin qui vient du monde de ténèbres, que cette coupe-là, que nous la buvons pas, bien-aimés, ne devons pas faire comme Job quand il était dans l'amertume, dans la déception, dans le découragement. Il ne savait plus comment il devait faire, bien-aimés. Nous avons beaucoup appris. À l'époque de Job, c'était à l'époque de jeunesse. Il n'y avait pas encore la Bible, il n'y avait pas encore la parole. Maintenant, nous avons la Bible, nous avons la parole et nous pouvons prier et nous savons comment nous devons prier. Et nous devons demander au Saint-Esprit de nous révéler les choses qui sont cachées pour que nous ne puissions pas penser que Dieu est un Dieu qui est injuste. Il choisit certains et il laisse d'autres. Dieu ne fait pas cela. Il est ouvert à tout le monde. Il est prêt pour tout le monde. Musulmans, catholiques, kimanguistes, protestants, peu importe les dénominations. Les dénominations ne sont pas ce qui intéresse Dieu. Ce qui intéresse Dieu, c'est ceux qui acceptent Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus est le seul chemin qui mène vers le Père. Et c'est pour ça. Et quand vous pensez qu'il y a de l'injustice, eh bien, cette injustice-là, vous pouvez garder ça pour vous-même et demander au Saint-Esprit de vous révéler c'est quoi. Pourquoi vous êtes attaqué par cet esprit-là qui vous parle de l'injustice de Dieu? Parce que Dieu n'est pas un Dieu qui est injuste. C'est un Père qui est juste. Et nous devons seulement nous rappeler que Dieu est le potier. C'est avec la même quantité de terre qu'il est en train de faire des vases qui sont des vases d'honneur et d'autres vases qui sont des vases qui ont moins d'utilité. Et bien, vous, comme vous connaissez la parole et vous connaissez la vérité, vous devez demander au Seigneur, lui qui est le potier, de faire de vous une vase d'honneur, d'une vase avec une grande utilité. Alléluia. Et c'est ça que le peuple de Dieu doit comprendre. Au lieu de parler de l'injustice de Dieu, demandez à être une vase d'honneur. Demandez à être utilisé avec
beaucoup de force, de puissance. Demandez d'avoir le feu du Saint-Esprit, que ce feu-là du Saint-Esprit commence à brûler en vous. Quand vous ouvrez votre bouche, vous parlez du nom de Dieu, vous parlez de la bonne nouvelle, que le monde des ténèbres ouvre leurs oreilles, qu'ils écoutent la voix de l'Éternel des armées et que les changements, les transformations, les guérisons, les miracles, les prodiges commencent à se faire partout où vous ouvrez votre bouche. Parce que vous êtes une vase d'honneur, parce que vous êtes une vase qui a été faite par le potier, que des changements se font, que des manifestations se font, que des guérisons se font. Jésus est le guérisseur, il est le miracle, il est la guérison par excellence. Et quand vous parlez du nom de Jésus, celui qui est le Fils de Dieu, celui qui est Dieu, celui qui est mort sur la croix de Golgotha et qui a donné sa vie pour nous, eh bien, il y a des changements qui se font, il y a des transformations qui se font, bien aimés. Dieu n'est pas un Dieu qui est injuste, c'est un Dieu qui est juste. Et quand il est en train de faire ces vases, et un potier, quand il est en train de faire les vases, quand il voit qu'il y a une vase qu'il n'a pas bien fait, avec la même quantité de terre, il peut refaire une vase et bien la faire. Et c'est ça que le Seigneur veut. Quand vous pensez que votre vie est en train de dériver, dites au Seigneur, tu dis, notre Père qui est aux cieux, notre Dieu, notre Roi, tu es le potier. Comme je suis une vase qui n'est pas en train de t'honorer, je veux devenir une vase qui va t'honorer. Transforme-moi, change-moi. Toi qui es le potier, je veux devenir une vase d'honneur. Je veux devenir une vase d'une bonne utilité. Je veux devenir une vase qui va honorer ton service. Je veux être ton instrument. Manifeste-toi dans ma vie. Manifeste-toi dans ma famille. Bien-aimé, le Seigneur va faire cela. Et c'est ça que Romains chapitre 9 au verset 21 est en train de dire. Il parle du potier qui est Dieu, celui qui fait des vases d'une grande utilité et qui fait des vases d'une utilité qui n'est pas la même chose que les vases d'honneur. Et quand cette vase-là, le Seigneur l'a fait et qu'il voit que cette vase-là peut être une vase d'une petite utilité, il peut prendre cette même quantité de terre-là et la changer. Demandez au Seigneur de vous changer. Demandez au Seigneur de vous transformer. Demandez au Seigneur de se révéler à vous et qu'il apporte le changement et la transformation dans votre vie. Alléluia.